Michael Goldman, accusé de complaisance, sa réponse choc, j'assume. Très apprécié des fans de la Star Academy pour son rôle de directeur, Michael Goldman a tout de même été au cœur de polémiques. Michael Goldman, entre éclat de scène et ombre du passé. Figure de proue de la Star Academy, Michael Goldman fascine autant par son flair de producteur que par les polémiques qui ont jalonné son parcours d'entrepreneur. Entre l'émotion brute face au talent de ses élèves et la défense inflexible. De la liberté d'expression sur sa plateforme Tipeee, portrait d'un homme qui ne laisse personne indifférent. Depuis qu'il a repris les rênes du château de Dammarie-lès-Lys, Michael Goldman semble habité par une quête perpétuelle. Débusquer l'étincelle, le moment de grâce. Récemment, c'est la jeune Sarah qui a réussi l'impossible, déstabiliser le directeur. Loin des prestations formatées, Sarah a proposé un exercice d'une audace rare. Transformant chaque matière en un chapitre d'une série dramatique. Un choix risqué qui a laissé le producteur pantois. Elle a voulu nous choquer, a-t-il admis devant les caméras, encore marqué par la performance. J'ai vu une série en 3 épisodes. À la fin, j'ai un malaise, elle m'a eu. Ce malaise, pour Goldman, n'est pas une critique négative, mais le signe d'une proposition artistique réussie, capable de bousculer les certitudes du professionnel le plus aguerri. Le revers de la médaille, la tempête Tipeee. Pourtant, derrière le mentor bienveillant se cache un dirigeant aux prises avec des choix éthiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. En 2021, le nom de Michael Goldman s'est retrouvé au centre d'une violente polémique après la diffusion d'un numéro de complément d'enquête. Le sujet ? Tipeee, la plateforme de financement participatif qu'il dirige. Les journalistes y pointaient la présence de projets aux accents complotistes et antisémites. Mais là où d'autres auraient fait marche arrière, le fils de Jean-Jacques Goldman a choisi la voie de l'inflexibilité. Au nom d'un principe qu'il juge supérieur, la liberté de parole. Une défense de fer face à l'indignation, loin de se désolidariser des contenus pointés du doigt. Michael Goldman avait alors tenu des propos qui ont provoqué un séisme sur la toile. La primauté de la justice, pour lui, tant qu'un créateur n'est pas condamné par la loi, il a sa place sur le site. Une neutralité radicale, j'assume tout ce qu'il y a sur le site, du plus antisémite au moins antisémite. Avait-il lancé, affirmant même sa volonté de défendre ses créateurs contre toute forme de censure morale. Son associé, John Asmery, le rejoignait dans cette vision quasi-libertaire, estimant que leur rôle était d'offrir les moyens à toutes les paroles de débattre entre elles, sans filtre préalable. Ces déclarations avaient entraîné une vague de départ massif de la plateforme. Pour beaucoup de créateurs et d'internautes, la limite entre liberté d'expression et complaisance envers la haine avait été franchie. Aujourd'hui, Michael Goldman navigue entre ces deux mondes. D'un côté, le plateau feutré de la Star Academy, où il juge l'émotion, de l'autre, le souvenir d'une prise de position radicale qui continue de hanter son image publique. Un homme complexe qui, qu'il s'agisse de musique ou d'éthique, refuse obstinément de mâcher ses mots.